Coucou, namaskaram, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, peut-être êtes-vous en vacances. Désolée de vous faire la vidéo avec les cheveux mouillés, mais j'ai vraiment trop chaud quoi, donc j'espère que ça vous choquera pas. Bien, on va demander maintenant à nos guides, à nos anges gardiens, à nos amours de lumière, les énergies pour vos signes respectifs pour ces prochaines semaines, le mois d'août 2024 en l'occurrence. On se retrouve de suite et je souhaite de tout cœur que ces belles énergies nous amènent beaucoup de bonheur et qu'elles puissent, bien sûr, comme d'habitude, vous aider un tant soit peu dans votre merveilleux cheminement, mes amis. Ciao, ciao! Rebonjour à toute cette belle team des Gémeaux solaires, ascendant Lune et Vénus. Donnons la bienvenue aux énergies du mois d'août 2024, mes amis, et découvrons tout ceci de suite. Très bien, des énergies de changement et de renouveau. Je commence comme à mon habitude par vous donner les signes qu'ont voulu se montrer dans ce premier tirage, cette première canalisation. Vous le savez, les signes dont je vous parle durant ces canalisations peuvent correspondre à des personnages dans votre entourage proche ou à des personnes même que vous allez rencontrer que vous ne connaissez pas déjà, mais aussi, bien sûr, un signe ascendant, un Lune ou un Vénus qui soit dans votre thème natal. Bien, alors on a le signe des Verseaux, le signe de la Balance, votre signe, le signe de la Vierge, le signe des Sagittaires, la Balance par 2 fois, les Béliers et le Capricorne, ainsi que les Poissons, dans les 4 dernières cartes du dos de deck. Donc ici, il y a plusieurs choses. Il y a du mouvement, pourquoi? On a quand même déjà 2 cartes hautement karmiques, on a la justice, qui est la loi du karma, la loi de cause à effet. Ce que l'on sème, on récolte, mais aussi ce beau nouveau cycle, cette roue qui tourne, qui arrive à vous et qui est pleine d'opportunités à saisir en fait. C'est un nouveau cycle qui va s'ouvrir, donc il y a des commencements et pas mal de mouvements. On va développer, on n'en est qu'aux prémices de la lecture. Vous voyez, le tour de la table, il y a beaucoup de tarot et d'oracle encore. Donc il peut y avoir des changements de toutes sortes, bien sûr, autant dans des sphères émotionnelles que professionnelles ou financières ou plus concrètes pour les Gémeaux qui cliqueraient sur cette vidéo et qui ne sont plus actifs, bien sûr. Ce pourrait être des projets de toutes sortes. Mais en tous les cas, on commence quelque chose de nouveau. Il y a peut-être des peurs, des doutes, des insécurités justement à ce sujet. Mais on va voir ceci. Oui, en plus, on a le foufou, la faux-folle ici, le rêveur. Le rêveur qui nous demande d'oser prendre des risques, de sortir de sa zone de confort, de balayer ses peurs pour pouvoir faire émerger une bouffée d'air pur et un nouveau commencement dans nos vies. L'empereur ici, bien sûr, peut représenter un autre, une personne qui soit près de vous. Ça pourrait être tout à fait un père, un oncle, quelqu'un qui soit peut-être un peu plus âgé, qui ait un métier, un poste à responsabilité, des choses comme ça, ou votre autre, tout simplement. Mais on va développer tout ceci. Bien, je vais mettre le deck ici pour l'instant. Alors, dans vos énergies, nous avons les énergies de renouveau. Il y a des cartes de changement et des cartes karmiques, comme je viens de vous l'expliquer. Le renouveau, la providence arrive à vous. C'est le fait d'être à sa place pour certains d'entre vous et pour d'autres de chercher sa place, bien sûr. Donc ici, on a cette énergie de peut-être être en train de faire un bilan où vous l'avez fait, se fait peu, ou vous êtes en plein dedans, peu importe, de faire un bilan sur notre vie. Parce que ici, il y a la maturité de certains Gémeaux qui savent parfaitement ce qu'ils ne veulent plus dans la vie. Il y a besoin de ce souffle nouveau, en fait, dans votre vie. D'ailleurs, la carte vous dit, je ne sais pas si vous l'appréciez via la vidéo, reconsidérez le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction, vision claire de votre but dans la vie, dans votre cœur. Vous savez ce qu'il faut faire, bien sûr. Suivez votre cœur. Ici, il peut y avoir des nouveaux départs au niveau professionnel. Je me réfère à même peut-être des nouvelles voies professionnelles. Que vous ayez à repartir sur les bancs de l'école, à vous former pour quelque chose,
ou qu'il y ait des modifications ou un changement dans votre sphère professionnelle. Ici, en tous les cas, on a des beaux contrats, puisque la sphère concrète de votre vie, matérielle, professionnelle, financière, ici nous amène la justice, cette énergie de droiture, cette énergie d'équité, d'avoir besoin d'équilibrer les choses, et même peut-être il pourrait y avoir tout à fait des procédures en justice de toutes sortes que vous soyez en train de traverser ou que vous allez traverser. Ce peut être tout type de procédure. Ici, je vois un questionnement dans la sphère émotionnelle. Il pourrait y avoir le fait de se questionner sentimentalement pour poursuivre dans une relation ou non. Il pourrait aussi y avoir pour certains Gémeaux des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. En tous les cas, au niveau matériel de ce monde, il y a des contrats qui se signent ici. Donc, écoutez, en général, s'il y a des procédures en justice ou des litiges ou des choses comme ça, avec ces premières énergies, ça pourrait aller quand même pas mal à votre faveur. Donc, un nouveau départ, le fait de trouver son équilibre au niveau professionnel. Il peut même y avoir quelque chose sur le feu de groupal, en équipe, en association, le fait de vouloir monter une société ou de faire des partenariats commerciaux. Vous voyez tout ce style de choses. Parce que de toute façon, ici, il y a un poste à responsabilité. Donc, je pense que les changements au niveau professionnel vont être avantageux. Et bien sûr, vous poursuivez une amélioration de votre statut professionnel et financier. Et ce pourrait être tout à fait une mutation ou un changement, même une expatriation. Pourquoi pas? On va voir ça au fil des canalisations. Mais grâce à votre ardu travail, vos dons de discipline, vos dons d'organisation et la différence que vous allez savoir faire dans la prise de décision, s'il y avait des décisions à prendre, eh bien, vont vous amener succès, prospérité et abondance. Bien, alors justement, en parlant d'association, de partenariat commercial, les amants jouxtent directement la sphère professionnelle, matérielle et concrète et financière. Donc c'est vrai que ça nous réitère et nous confirme encore ce message que je vous ai donné. Bien sûr, il y a une dualité et il y a des décisions. Je pense qu'il va falloir bien clarifier certaines pensées que vous allez avoir dans ces prochaines semaines et pour prendre une décision. Il y a une dualité ici. Alors ça, c'est en général dans votre vie. Mais bien sûr, ça concerne la sphère sentimentale et émotionnelle générale. Donc, il peut y avoir une dualité, que vous ayez deux personnes dans votre panorama sentimental et puis toute cette onde de questionnement. Je pense quand même qu'il pourrait, pour certains Gémeaux, y avoir la surprise de nouvelles d'un ex ou d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Pour les couples qui sont heureux et unis, ici, on marche main dans la main et on a le vent en poupe. Tout file doux parce que ce sont des relations connexes et en osmose, avec de la passion et de la sensualité aussi. Donc, on a quand même toute cette belle onde ici. Et vous voyez, le conseil du tarot, la surprise du tarot, nous parle de quelque chose en latence. Donc, vous êtes peut-être en attente de communication au niveau matériel, professionnel, financier ou autre, si vous n'êtes plus actif, que vous êtes par exemple à la retraite et que vous cliquez sur cette vidéo, si vous attendez des communications à propos d'un litige, de procédures en justice, de documents légaux de toutes sortes, que ce soit des biens immobiliers, achat-vente de maison, des contrats de travail, peu importe ce que c'est, par la voie légale et les signatures de papier, eh bien, les communications arrivent. Donc, vous le savez en plus ici, avec l'équilibre, ça nous parle pour moi de communication, mais dans le dos de deck, j'avais cette roue de fortune, cette roue du karma et cette roue de votre destinée. Vous avez le pouvoir de la faire tourner dans le sens où vous le désirez. Soyez proactif avec votre vie parce qu'il va y avoir des opportunités qu'il va falloir saisir. Et je vois qu'ici, il peut y avoir une frustration due à des peurs, à des doutes et des insécurités. Ne laissez pas ceci vous couper l'herbe sous le pied, c'est important. Donc, essayez de retrouver la clarté de façon à ne pas céder à la nébulosité que peut vous amener cette énergie et pouvoir aller de l'avant le cœur léger, en fait, en prenant la meilleure décision. Mais cette roue de fortune contrecarre cette pause. Cette pause, de toute façon, n'est absolument pas négative. C'est une pause nécessaire. Pourquoi? Eh bien, parce que peut-être certains Gémeaux ont besoin de réfléchir, de continuer à faire leur bilan, puisqu'il y a des bilans qui vont s'amorcer ici aussi, pour savoir avec clarté ce qu'ils désirent vraiment, vers quoi vous voulez tendre dans votre vie,
que ce soit dans une sphère affective, sentimentale, avec votre autre, ou si vous voulez vous marier un jour, enfin que sais-je, des questions existentielles, hein, profondes, si vous voulez. C'est ça un bilan sur sa vie. Comme il s'agit d'une sphère professionnelle, il y a une pause nécessaire de façon à pouvoir prendre du recul sur une situation et voir les choses d'une autre façon, en fait. Il y a même peut-être des choses à modifier en vous, vous voyez, des comportements nocifs, des croyances limitantes, tout type de choses qui sont négatives pour vous et que vous voudriez modifier de façon à, eh bien, à grandir, à évoluer et à vous améliorer en tant qu'être humain, tout simplement. Donc voilà, mais quand même, il y a de très très belles ondes ici, il y a des communications qui arrivent, même s'il y a sûrement une dualité, des décisions à prendre, des nouvelles voies professionnelles pour certains, des contrats de travail, des partenariats commerciaux et des choses qui eh bien, sont plutôt pas mal du tout, hein. On continue de toute façon avec un deuxième tirage de tarot, hein. Je vois qu'il y a eu des frictions au niveau professionnel, hein. Il y a peut-être un litige, hein, pour licenciement abusif ou quelque chose en rapport avec une entreprise, des choses comme ça, hein. Il y a des frictions en tous les cas. C'est comme s'il y a beaucoup de productivité ou qu'on vous a promis, par exemple, une amélioration au niveau du salaire et qu'elle ne rentre pas. Et on vous demande toujours beaucoup plus de travail, hein. Vous êtes courageux et vous vous battez, hein. Mais il y a comme une trahison à ce niveau-là, hein, au niveau des finances ou de la profession, hein, avec eh bien, des frictions. Pour certains d'entre vous, c'est ce que je vois dans le dos de deck. Alors vous voyez, il y a une décision que vous allez prendre, ce renouveau, cette providence, ce chemin, cette voie que vous décidez de prendre vous amène énormément de joie puisque vous allez bien fêter quelque chose. Il y a des célébrations, il y a des réunions avec vos êtres chers, il y a des moments de bonheur. C'est un 3 de coupe qui nous amène beaucoup de bénédictions. Surtout qu'en plus, au niveau dans la sphère concrète, professionnelle et matérielle, on donne naissance à quelque chose de nouveau, vous voyez. Donc pour moi ici, je canalise jusqu'à maintenant certains Gémeaux qui eh bien donnent naissance à quelque chose au niveau professionnel, qui ou changent d'entreprise ou se mettent à leur compte ou montent quelque chose de nouveau. Mais il y a un projet qui vous tient à cœur ici. Donc c'est superbe, c'est un nouveau commencement dans l'émotion et c'est très très positif. C'est jouxté encore par la justice. Vous voyez, on a deux fois la justice, hein, cette loi de cause à effet. Donc j'espère que vous avez bien semé, mes amis, parce qu'il y a quelque chose ici qui arrive à vous, eh bien par justice, hein, entre guillemets, pour le dire d'une certaine façon. Bien sûr, ça nous confirme encore tous ces documents légaux, quels qu'ils soient. Je vous ai développé tout ceci antérieurement, hein, je ne vais pas vous le répéter. Et c'est encore le signe de la balance. Donc, des nouveaux contrats pour moi à tous les niveaux, que ce soit au niveau professionnel ou financier, s'il y a des investissements, ils sont fructueux, hein. Ils sont fructueux et tout à fait positifs, hein. Je vois qu'il peut y avoir, eh bien, alors, ou que ce nouveau poste, ce nouveau travail arrive, ben, soit donné par la main d'une femme, que ce soit une femme qui vous donne ce poste ou vous contacte. Ça pourrait être tout à fait, eh bien, une femme qui est un signe de feu, comme Sagittaire, Bélier ou Lion, à moins que ce soit des influences que vous ayez dans votre thème natal. Bien sûr, je vous l'ai commenté tout à l'heure. Mais il peut y avoir quelque chose de groupal, en association ou en équipe avec cette personne, et c'est très positif. Si ce sont vos énergies, eh bien, ça représente l'ambition que vous avez dans ce nouveau projet et cette motivation. Et puis, de toute façon, bien sûr, vous faites tout ceci pour améliorer votre statut professionnel et financier, c'est évident, hein. Le 6 de coupe ici est bien sur l'éveil. Alors ici, on peut nous parler d'un blocage parce que effectivement, avec ces procédures en justice, le jugement, la justice, quelque chose qui peut-être est bloqué, mais plus dans la sphère émotionnelle. Peut-être y a-t-il eh bien, des éloignements au niveau des couples, des séparations ou des divorces et des litiges à cause d'enfants, d'accord, de garde d'enfants. C'est peut-être aussi une relation qui est en pause, tout simplement, en réflexion,
et qui, ben, vous êtes ensemble depuis longtemps. Vous vous connaissez depuis plusieurs années, même peut-être depuis votre jeunesse, hein, vous voyez? Ça fait vraiment pas mal d'années que vous êtes ensemble, si ça vous applique, hein. On continue avec ce troisième tirage de tarot. Oh, 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 oh. Attention à cette lune, hein. Connectez-vous à votre intuition. Je pense qu'il y a une situation qui va vous bloquer et elle est due en fait à vos peurs, à vos doutes et à vos insécurités. Vous allez peut-être être entre billes et bandes sur une certaine décision à prendre. Et puis je pense il y a quelque chose derrière le voile. Peut-être vous n'êtes pas en train de passer par un très très bon moment, mes amis Gémeaux ici, hein, de difficultés, de se libérer de choses. Vous avez besoin de vous libérer de choses. Et ici, le tarot vous dit, hein, par deux fois, parce que quand même, ce sont des énergies qui se sont répétées antérieurement, que en fait, vous avez vraiment besoin de faire un bilan sur votre façon de vivre votre vie et de voir votre vie. Je pense qu'il y a des sacrifices, je pense qu'il y a aussi comme une autodestruction, vous voyez, chez certains d'entre vous. Ce sont des messages que je reçois. Je vous les laisse prendre ou laisser, suivant si ça vous applique ou non, hein. Encore le signe des balances et des poissons qui se montrent ici, hein. J'aime pas cette lune qui se remontre parce que bien sûr, faire cas à son intuition, mais là, pour moi, on me dit il y a quelque chose qui émotionnellement doit être travaillé. Et ce travail émotionnel que vous devez effectuer, vous tardez à l'effectuer et ça amène beaucoup de blocages dans votre vie. Ce peut être des blocages bien sur l'amour, ce peut être des blocages sur l'abondance, toute la partie financière, sur la chance, toutes ces opportunités, vous voyez. Et là, il y a un... Bon, je ne peux pas développer à fond ici, mais voilà, je vous passe le message. Par contre, c'est vrai qu'il y a de très beaux projets, parce que vous voyez, il y a encore cet as de coupe. Alors pour les couples unis et heureux, eh bien évidemment, il y a des indices de fertilité. On ne donne pas que naissance à des projets. Ici, il y a des grossesses, des naissances, que ce soit pour votre entourage ou vous-même. Mais il y a de très très belles nouvelles, mes amis, qui vont vous amener beaucoup de joie. Je suppose que si vous avez des procédures, des litiges en justice et toutes ces choses-là, vous gagnez la partie parce que vous célébrez, vous fêtez et c'est quelque chose qui vous amène beaucoup de bien-être, d'accord? Au niveau professionnel, effectivement, vous voyez, là, j'ai un roi de bâton, j'ai encore des énergies de feu. Donc, il y a une histoire ou en groupale ou en association ou en partenariat avec eh bien quelqu'un qui soit proche de vous, hein. Là, c'était la reine de bâton, là, c'est le roi, mais peu importe, homme ou femme, mais qui vous soutiennent. Ou c'est cette personne qui vous accompagne dans votre sphère professionnelle, mais qui vous regarde bien, c'est positif, vous voyez. Ou si il y a des changements de profession, eh bien, ces personnes avec qui vous allez travailler, c'est très positif, ou ces personnes qui justement vous offrent ces nouveaux postes, non? Et puis, vous voyez, dans la sphère émotionnelle et sentimentale, je pense qu'il y a des séparations ou des grands questionnements en tous les cas, parce qu'il y a comme un fardeau. Il est fort possible que vous partagiez votre vie avec une personne qui ne prend pas ses responsabilités. Vous êtes peut-être comme en burn-out, fatigué, hein, d'essuyer les choses derrière cette personne, de toujours tirer de la charrette. Donc, la bonne nouvelle ici, c'est que justement, en prenant une décision pour vous éloigner et reconstruire votre vie, vous, vous allez générer un nouveau commencement puisque ce numéro 10 se convertit en un numéro 1 qui est ce nouveau commencement, cette bouffée d'air pur dans votre vie. Je vois qu'il y a effectivement le fait de Gémeaux qui sont très très courageux, hein. Mais c'est comme, vous savez ce que je sens dans cette canalisation, ce que m'envoient vos guides. Alors bien sûr, ça ne va pas appliquer à tous les Gémeaux, mais il y a comme une lutte contre vous-même, en fait. C'est comme, ils m'ont envoyé le message de son pire ennemi, c'est lui. Voilà, c'est ça qu'ils viennent de m'envoyer. Votre pire ennemi, c'est vous-même. Il y a une autodestruction, il y a quelque chose ici. C'est pour ça que la Lune ressort deux fois et c'est la vibration que j'ai reçue. Mais bon, il y a de très belles nouvelles et plein de nouveaux commencements aussi. C'est évident, hein. On continue avec le quatrième tirage de tarot.
Ah oui, ben évidemment. De l'intensité, de la passion. Alors, il peut y avoir tout à fait des nouvelles rencontres ici très passionnées, hein. Il y a aussi comme une onde de vouloir faire les choses bien, de vouloir faire les choses bien, mais par rapport à la famille, en fait. La famille, les enfants, la famille, ce qui pensent de vous, la façon dont vous êtes jugé, toutes ces choses-là, hein, ou que vous jugez les autres aussi, hein. Il y a besoin de réfléchir là-dessus. Des projets créatifs qui ont le vent en poupe ici, hein. Il y a des nouvelles signatures très intéressantes. Il faut être dans l'action et faire focus sur la confiance en soi, mais aussi faire jaillir la créativité qui est en vous, hein. C'est dans le silence, c'est en vous éloignant du brouhaha que vous allez trouver des réponses au niveau émotionnel et sentimental pour les questionnements en cours. Et puis on vous demande de vivre l'instant présent, d'essayer de savourer les instants, de ne pas trop vous prendre la tête sur ce qui va se passer ou même sur votre passé, justement. Parce que vous voyez, on vous dit que c'est une carte très puissante, c'est votre lumière, c'est votre essence divine. Vous avez ce feu, cette force en vous pour aller de l'avant. Donc, en plus, regardez, c'est bien feu, feu, hein, dans les mêmes couleurs et tout. Et c'est ce bel as qui nous amène que des bénédictions, puisque c'est ce nouveau commencement dans la motivation. Et je pense que c'est une sphère professionnelle ou financière ici, hein. Allez, on continue avec ce tarot. Incroyable, 3 fois l'as de coupe, hein. Les amoureux encore. Ouais, une peine, une trahison, une déception. Il y a une décision, hein, puis des signatures de contrat. Vous aurez besoin de vraiment retrouver la clarté, mais on s'en doute avec 2 fois la lune, hein, cette nébulosité, ce manque de discernement que peut nous amener cette lune. Mais aussi, ça nous parle eh bien, de mensonges, de choses derrière le voile. On vous a peut-être trahi ou vous avez trahi les autres. Vous avez beaucoup menti. Il y a tout ceci. Il y a quelque chose de nébuleux, je vous l'ai dit, hein. Mais il y a un grand changement. Je pense effectivement qu'il y a, eh bien, vous laissez des situations hein, derrière vous. Il y a des procédures en justice, de séparation, des choses comme ça ici, hein. Oui. Ou ça a eu lieu il y a pas longtemps, enfin ça a eu lieu même dans le passé, mais ça ressurgit ici parce que vraiment vous n'êtes pas guéri, quoi. C'est quelque chose qui chamboule vos émotions ici. Il y a un manque d'équilibre, mes amis Gémeaux. C'est ce que je reçois. C'est ce que je reçois, mais de beaux succès et de beaux nouveaux contrats commerciaux, mais aussi des décisions et la clarté à retrouver pour que tout ceci puisse prendre vie, hein. Donc, vous voyez, 3 fois l'as de coupe ici, il y a vraiment, on donne naissance à quelque chose pour les célibataires. Il y a cette opportunité d'une nouvelle rencontre de quelqu'un, et bien que ça soit basé dans la véracité des sentiments, ça n'empêche pas ni la passion ni la sensualité, bien évidemment, mais de très belles choses. Et puis ces indices de fertilité, grossesse et naissance pour vous-même ou pour un entourage très proche. Il y a bien ces signatures de contrat ici. Il peut y avoir aussi des Gémeaux qui cliquent sur ma vidéo et qui sont divorcés, séparés ou veufs ou veuves, hein. Puis vous voyez vos énergies encore qui sont ressorties, comme le signe de la Vierge aussi, ici avec les amants, cette dualité, ces couples très heureux d'un autre côté, bien sûr, mais cette décision qu'il va falloir prendre, d'accord? Il y a vraiment tout ceci. Et bien évidemment, toutes ces situations, si elles vous appliquent, hein, de questionnement, d'avoir à prendre une décision, d'effectuer des changements, vous amènent un stress. Mais c'est une frustration. Et en plus, je l'ai dit aussi, je ne me rappelle plus quel signe c'était, mais je me demande si vraiment vous voulez sortir de derrière ces grilles. Parce qu'en fait, la clé, là, on l'a autour du cou. C'est pour ça que je reviens sur le fait de l'autodestruction quelque part. Et d'ailleurs, vos guides m'ont envoyé son pire ennemi, c'est lui. Donc, c'est bien pour quelque chose, hein. Vous voyez, c'est une vibration très bizarre que je ressens dans cette canalisation. Allez, on continue, mais cette fois, on va voir les oracles. Donc oui, des peines de cœur, des blessures et des déceptions ici. Des nouvelles rencontres, elles sont ici confirmées. Il y a besoin de sincérité, hein. Je pense que ou vous avez beaucoup menti, ou on vous a beaucoup menti ou trahi, hein. C'est l'un ou l'autre, hein.
Il y a besoin de communiquer et de communiquer en sincérité, hein. Là, il y a besoin, c'est très clair. Mm. Alors, beaucoup de bonté ici, un cœur sur la main, quelqu'un qui soit auprès de vous, ça représente votre générosité et votre cœur, mes amis. Mais vous voyez, la trahison est ressortie, on s'en serait douté, hein. Les engagements, parce que oui, il y a des couples très heureux, on en a parlé. Il faut un peu de patience ici, voilà, c'est la durée, un petit peu de patience et ces nouvelles rencontres, hein, qui sont tout à fait possibles pour les Gémeaux dans ces prochaines semaines. Alors ça peut représenter vos énergies, pardon, comme une nouvelle rencontre d'ailleurs, hein. Il pourrait y avoir des relations éphémères aussi, des flirts basés sur le plaisir charnel plutôt qu'autre chose, hein. Bien, il y a un rapprochement ici. Alors il peut s'agir bien d'une connaissance et puis vous faites un peu plus connaissance en fait, plus profondément on va dire, ou sinon que vous vous rapprochiez d'une amitié, c'est-à-dire qu'une amitié se développe vers quelque chose peut-être de plus, hein. Parce qu'il y a l'ange de l'amour, donc il y a vraiment des nouvelles rencontres, des Gémeaux qui peuvent tomber amoureux ou qui sont tombés amoureux, ça fait très peu de temps. Bon là, on nous ramène sur l'énergie de la blessure d'âme ici, les blessures bien sûr, la stabilité pour ces couples heureux et unis qui vont à plus, et ce rapprochement que je viens de vous commenter. Vous voyez cette carte, si elle est jolie, l'ange de l'amour, s'il y a de belles rencontres possibles. Il s'appelle Teddy. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui s'appelle Teddy. Sinon, l'enfance, les souvenirs et le passé. Attention de ne pas trop rester collé sur ce passé. Il y a la récolte et l'abondance. On nous parle d'une période d'automne, hein. Bonheur, joie et sourire, de très belles nouvelles. Et puis l'amour avec un grand 1, parce que oui, on a vu qu'il y a des Gémeaux qui peuvent tomber amoureux ici, hein. Vous voyez, il y a quelque chose de karmique ici. La loi de cause à effet, deux fois la justice. Et nous avons ici l'équilibre et le karma. Vous avez besoin de garder l'équilibre, de vous aligner, de garder peut-être l'équilibre vis-à-vis d'une personne, une situation, d'être le plus juste possible. Ça, c'est important. Un grand oui, vous êtes sur le bon chemin. C'est tombé sur la sphère professionnelle et matérielle. Et puis ici, nous avons les copains d'abord, amitié, loyauté et fidélité. Donc peut-être des nouvelles rencontres via des sorties entre amis, mais aussi une amitié qui se transforme en quelque chose de plus. Je vous en ai parlé, hein. Le prince crapaud nous parle de ses blocages, de ses latences, de ses retards. Et les blocages, je vous ai expliqué pourquoi en fait, hein, comment je les percevais, ce que vos guides m'ont envoyé, hein. C'est une dualité intrinsèque en fait, hein, chez vous, hein, qui crée ces blocages parce que ça crée des nœuds énergétiques et bien évidemment ça empêche les énergies d'être fluides et positive pour vous amener l'abondance. Bien, on va demander un message à lunaire cette fois. Dans le dos de deck, un signe des scorpions. Travaillez sur vos peurs. On revient directement sur l'énergie de la lune, justement. La lune en scorpion. Bien. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Superbe. On va demander un message à votre ange gardien. Surveille les heures miroirs, donc attention aux synchronicités aussi. Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens.
C'est un monde rempli d'amour, qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être, et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Magnifique message, mes amis Gémeaux. Soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Soyez vous-même, soyez authentique et sincère, mes amis Gémeaux. Nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Détendez-vous, tout va bien. Ne vous en faites pas, tout se passera bien. Lâchez prise, hein, mes amis Gémeaux. Vous êtes doués, vous êtes très intelligent et doué. Donc sachez saisir toutes ces belles capacités que vous possédez. Magnifique. On va maintenant clôturer cette canalisation avec un dernier message de vos guides. Ben oui, ça ne m'étonne pas avec ce que j'ai canalisé tout à l'heure, hein. Dans le dos de deck, la beauté. Je prends un moment pour me faire plaisir aujourd'hui. Je me chouchoute. Donc prenez soin de vous, valorisez-vous et aimez-vous parce que vous êtes des êtres merveilleux. Alors le message principal qu'ils veulent vous faire entendre, c'est la positive attitude. Je transforme mes pensées, mes paroles et mes actions de façon bienveillante. C'est la clé d'une fréquence vibratoire plus élevée. C'est la carte numéro 36 et je vais prendre le petit livret de façon à vous lire le message entier qu'ils veulent vous faire entendre. Plus je pense de façon positive, plus j'attire dans ma vie des situations positives. Plus je parle de façon positive, plus j'attire dans ma vie des personnes positives et bienveillantes. Plus je fais les choses avec mon cœur et plus mon âme est en parfaite harmonie avec l'univers. Si je tire cette carte, c'est que je dois être dans la positive attitude afin que le succès arrive dans ma vie, car l'univers pourvoit à tous mes besoins. Aujourd'hui, mes pensées, mes paroles et mes actions sont lumineuses envers moi-même, mais aussi envers les autres. Je demande à l'univers de m'aider à être plus positif, plus positive. Chère âme Gémeaux, plus tu vibres positivement, plus tu vis sereinement. Je pratique la positive attitude. C'est la phrase qu'il vous envoie. Et oui, vu les vibrations, bon, il y a de très belles nouvelles, il y a de belles choses, mais vu les vibrations quand même, est-ce que j'ai capté d'autodestruction, de mensonges, de manque de sincérité et tout ceci, il y a besoin de remonter la vibration, d'être un peu plus dans la bienveillance envers soi-même et envers les autres, et justement d'annihiler ces blocages que vous effectuez à cause de cette dualité que vous avez intrinsèque. Il y a un manque d'équilibre. En tous les cas, des Gémeaux que j'ai captés, ça ne va pas vous appliquer à tous, bien sûr. Ça a été un vrai bonheur de partager ces énergies avec vous. Cette canalisation pour le mois d'août 2024 pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu. En attendant, j'en profite pour vous souhaiter le meilleur et vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!